Nous suivons les traces de Lumina, une des chefs de l'insurrection du Sud, à Croix-Caudé. Caudé a fui dans la soirée du 22 septembre par les champs de canne, les sous-bois, les cacaoyères et caféières. On raconte qu'il s'est caché dans un parc à cochons où une fillette lui donne à manger. Le chemin que nous suivons à travers la campagne, de l'usine à Croix-Caudé, que les gens appellent Croix-Gaudet, est à peu près celui de sa traque et un de ceux que parcouraient les femmes et hommes insurgés. On estime en particulier que Lumina, enceinte, a parcouru à travers les traces une centaine de kilomètres à pied en moins de 4 jours. On la décrit exhortant les troupes, houspillant les hésitants et désignant les habitations à incendier. Caudé est repéré le samedi 24 septembre à 6 heures du matin par Madeleine Clem, qui alerte la population à grands cris tout en tenant Caudé en respect avec 2 grosses pierres. Caudé est exécuté par les insurgés. L'autopsie révèle 17 coups de couteau et de coutelas. Des témoins assurent que Rosalie Soleil lui aurait coupé les testicules, qu'elle aurait salé et pimenté comme on fait pour un cochon. Interrogée au procès, elle dément. Elle sera néanmoins condamnée à 5 ans de prison. Après la mort de Caudé, l'insurrection continue, mais des groupes de volontaires viennent gonfler les troupes militaires et grossir les forces de répression, comme à l'époque de l'esclavage quand il fallait combattre les révoltés et les nègres marrons. Le bourg de Rivière-Pilote est occupé le 24. Les insurgés, hommes et femmes, se répartissent dans plusieurs camps. Le plus important est celui de Lacaille, à Régal, avec l'armée de Telga, où Lumina joue un rôle de chef. Les femmes y sont très actives. Par exemple, Morigène Lacaille donnait les bains préparés par son père, quimboiseur. Elles ont pour tâche, en plus des rôles d'intendance, traditionnellement féminins, de se tenir en première ligne, pourvues de bouteilles d'eau pimentée et de pics acérés afin que les hommes armés de quelques mauvais fusils puissent ensuite attaquer les assaillants. C'est la même tactique à Peters-Maillet, au Saint-Esprit. Elle échoue, car les forces de répression sont suréquipées avec leurs modernes chasse-peau. C'est un vrai carnage parmi les insurgés, hommes et femmes. Lumina est arrêté le 26 septembre à Régal sur l'habitation de Lacaille et incarcéré à Fort-de-Zé. Plusieurs centaines de morts, 500 arrestations et parmi de nombreuses femmes. Le 28 avril 1871, Lumina Sophie, dite surprise, accouche de son fils à la prison centrale de Fort-de-France. L'enfant lui sera enlevé. Il mourra 14 mois plus tard. Le 8 juin, elle est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Le 22 septembre, elle est déportée au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Le 15 décembre 1879, elle meurt à l'âge de 31 ans, le chagrin et les mauvais traitements ayant eu raison de sa remarquable constitution et de son énergie de fer. En la brisant, le régime colonial lui fait payer le soulèvement de la population rurale du sud de la Martinique, lui fait payer le fait d'être femme et en même temps rebelle, déterminée, autonome et solidaire.